Soyez les bienvenus à ce culte en l'honneur de Jésus. Amen. Alors j'ai envie de dire bonjour EVF Pont de l'Arche. Bonjour EVF Pont de l'Arche. Bonjour EVF Infreville. Je sais pas lesquels sont pas réveillés. Bonjour EVF Global. Soyez les bienvenus. On est vraiment heureux de se retrouver avec les frères et sœurs des deux assemblées. Et puis, sans plus tarder, je voudrais laisser la place, juste présenter nos deux frères qui vont venir ce matin. Donc, on va accueillir le pasteur Rick Cochrane. Le pasteur Rick est le pasteur d'une assemblée aux États-Unis qui s'appelle Living Hope. C'est l'espoir vivant, hein, si je peux dire, c'est ça, si mon anglais est correct. Et on a eu le privilège avec Isabelle de faire un de nos stages pastoral là-bas dans cette assemblée il y a 4 ans, et c'est une église vraiment qui nous a vraiment accueillis les bras ouverts et qui nous a beaucoup formés. Donc le pasteur Rick va apporter la parole et il sera traduit par le pasteur missionnaire Christian Rath, que certains d'entre vous connaissent. Pour la petite histoire, Christian Rath est un ancien enfant de l'église Place du Général de Gaulle. Est-ce qu'il y en a qui ont connu cette église-là, Place Général de Gaulle? Voilà. Et voilà, ses parents étaient membres de l'Assemblée pendant 2 ans, 1 ou 2 ans, puis après ils sont partis, mais il a gardé une attache particulière avec cette Assemblée. Et notre frère est français, mais il vit maintenant aux États-Unis. Donc voilà, sans plus tarder, je voudrais leur laisser la place. Est-ce qu'on peut les accueillir ce matin ? C'était le... Merci Mathieu. Bonjour. Vous nous entendez? Alors, il y a un problème de micro avec le pasteur? Check, check. Check, ça marche? Très bien, c'est bon? Bonjour EDF, bonjour EDF Charles de Gaulle. C'était qui était à Charles de Gaulle? Ah ben il y en a quand même quelques-uns. Je ne suis pas l'unique qui est vieux. We are so delighted to be with you today. C'est un plaisir incroyable d'être ici parmi vous ce matin. As Pastor said, my name is Rick. Comme le pasteur vous a dit, mon nom est Rick. And we come all the way from Indiana, Et nous venons de l'Indiana, de l'État de l'Indiana, right next to Chicago. tout proche de Chicago. But I want to tell you that the presence of God is in this place today. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que j'ai senti la présence de Dieu ici ce matin. Amen. And I want you to know that God has a word for you today. Ce que je veux vous dire, c'est que le Seigneur a une parole pour vous ce matin. And you already heard it. Et vous l'avez déjà entendu. As the Lord spoke to you this week, Comme le Seigneur vous a parlé cette semaine, that is the word I have for you today. ça c'est la parole que j'ai pour vous ce matin. I came from Indiana Je suis venu de l'Indiana with a different word in mind. avec un message différent pour vous ce matin. And as we drove from Paris Et yesterday, hier, quand nous avons conduit de Paris à ici, God spoke to me to change le the word. Seigneur a changé mon cœur et a dit non, je ne veux pas que tu parles de ça, mais je veux que tu parles de ça. So late last night, I worked on it Donc hier soir, j'ai modifié complètement mon message because God had a word for you parce today. que le Seigneur avait une parole pour vous ce matin. You are at the crossroads Vous êtes vraiment au croisement of God's place de l'endroit pour le Seigneur and God's plan et pour le plan du Seigneur for your life. pour votre vie. I want you to know today Je veux que vous sachiez aujourd'hui that God has a purpose que le Seigneur a une raison pour votre vie, for your life. une raison pour votre vie. This is one of the most important messages Ça, ce message ce matin est un des messages les plus importants that God has ever planted in my heart. que le Seigneur a planté dans mon cœur. Because I believe this, Je crois ce matin if God's people que si les gens de Dieu will know His plan, vont connaître son plan, we can change the world. nous pouvons changer le monde entier. Amen. God has a purpose for you. Il a une raison pour vous.
In the Old Testament, Dans le Vieux Testament, for the Israelites, pour les Israélites, God called it Dieu les a appelés a promised land. et a appelé cela la terre promise. The story of Jericho Et l'histoire de Jéricho is the story of God's people est l'histoire du peuple du Dieu walking into his perfect plan for their life. qui marchait dans le plan parfait de Dieu pour eux. The promised land for you and I Et la terre promise pour vous et moi represents God's perfect place représente le plan parfait de Dieu in our life. dans nos vies. It is relevant to us today C'est relevant, c'est vraiment très important pour nous because God has a plan for you parce que Dieu a un plan pour chacun de vous. that he desires for you to live. Et il a un désir pour que vous viviez son plan. The Israelites Les Israélites, were in slavery ils étaient en esclavage in Egypt. en Égypte. And God brought them out of that place of Et oppression Dieu les a enlevés de cet endroit d'oppression into the place of et les a perfection. amenés dans l'endroit de perfection. Some of you today Il y a des gens parmi nous ce matin, might find yourself in the place of oppression. probablement vous vous trouvez dans un endroit d'oppression. And God wants to take you out Et le Seigneur veut vous sortir de cet into endroit a place d'oppression of deliverance. et vous amener dans un endroit de liberté, Of de freedom. délivrance. This land, the promised land, Et cette terre, c'est la terre promise. the Bible says, Et la Bible dit, is a land that flowed with milk and honey. c'est une terre avec du miel et du lait. It means a place of God's provision, Et cela signifie que c'est un endroit pour les provisions du Seigneur the blessings of God in your et life. les bénédictions du Seigneur dans votre vie. I believe he has a promised Je land for you. crois qu'il a une terre promise pour vous ce matin. Church, hear me when I say this. Peuple de Dieu, écoutez-moi quand je vous dis ceci. You're not an accident. Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas quelque chose par hasard. You are not a coincidence. Vous n'êtes pas une coïncidence. The Bible says you were fearfully and wonderfully made. La Bible nous dit que nous avons été faits, créés en perfection. He created you on purpose Et il vous a créé And- avec une and raison for de a vie purpose. et pour une raison de vie. God calls it a promised land for a reason, Et le Seigneur appelle ceci une terre promise pour une très bonne raison. because it is a promise. Parce que c'est une promesse. And God doesn't break Et promises. Dieu ne oublie jamais ses promesses. Amen. Can we open up the Bible today? Je vous invite à ouvrir vos Bibles aujourd'hui Go to the book of Joshua, et aller dans le livre de Josué, chapter 1. premier chapitre, We're going to look at the story et nous allons regarder à of l'histoire the Jewish people walking into their promised land. du peuple d'Israël qui marchait vers la terre promise. And as we do that, Et comme nous faisons ceci, I want to give you 3 steps je vais vous partager 3 étapes of how you can walk into de your comment promised vous land. pouvez marcher vers votre terre promise. Let's begin in Joshua chapter 1 On va commencer au chapitre 1 as my friend Christian reads to you verses 1 through et 9. je vais vous lire en français du verset 1 au verset 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, ton serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je te donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, et à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai pas, et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage
et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. I want you to see here Je voudrais que vous observez dans ce passage that the Lord promises que les promesses du Seigneur to be with Joshua. d'être avec Josué. He promises to grant him success, Et il lui promet de lui donner du succès. but he requires something out of Mais him. il demande quelque chose en échange. Can I tell you, church? Est-ce que je peux vous dire ce matin, Église, God always requires something out of us. Dieu toujours demande quelque chose de notre part. And what he asks of Joshua Et ce qu'il a demandé à Josué, is to be strong and c'est, courageous. comme nous le dit dans la parole, prends courage et tiens bon. He doesn't ask him once, Il ne lui demande pas cela une fois, he doesn't ask him twice. il ne lui a pas demandé 2 fois, He asks him 3 mais il lui a times. demandé ceci 3 fois. How many know Combien de vous connaissent ou savent that if God has to tell you 3 times, que si le Seigneur a besoin de vous dire une chose 3 fois, he's trying to talk to you? il est en train d'essayer de nous parler, de parler à notre cœur. There's some people here today, Il y a des gens parmi nous ce matin, and God is trying to talk to you. et le Seigneur est en train de te parler maintenant. He tells them, be strong Et and il dit, courageous. prends courage et tiens bon. I want you to notice, Et je voudrais aussi que vous remarquiez, he doesn't tell him to be fearless. il ne lui demande pas de ne pas avoir peur. Because sometimes Parce que parfois, we're going to be scared, nous allons avoir peur. but we have to do it anyway. Mais il faut le faire quand même. Courage is not the absence of fear, Avoir du courage, ce n'est pas être sans peur. it's what we do in the face of fear. Des fois, c'est tout simplement ce que nous faisons en face de la peur. You will have fear sometimes, Nous allons avoir peur de temps en temps. but the Bible says you will not have a spirit of fear. Mais la Bible nous promet que nous allons pas avoir un esprit de peur. It's different. C'est complètement différent. And that's why God told Joshua Et c'est pour cela que le Seigneur a parlé à Josué to have courage. et lui a dit « aie du courage ». One version says, put on courage. Et une version différente de la Bible lui dit « habille-toi avec le courage ». Like putting on a jacket C'est comme se mettre une veste or taking up a shield. ou alors se prendre un écusson. You take up courage. Tu prends le courage sur toi. You pick up courage. Le prends de par terre et tu le mets sur toi. Take hold of Et tu y courage tiens, tu le maintiens. so that you can stand Comme ça, tu peux être debout against anything. et, contre n'importe quoi. You've been called to be strong and Parce que nous avons courageous. été appelés à être forts et avec du courage. Step 1 to walk into your promised land Et la première étape pour marcher vers votre terre is promise, to be strong and c'est celle de courageous. prendre courage et de tenir bon. At the end of chapter 1, À la fin du premier chapitre du livre de Josué, Joshua goes before the people. Josué va devant son peuple. He says, God called me to be your leader. Et il dit tout simplement, Dieu m'a choisi pour être votre leader. The people said, we will follow you as we followed Moses. Et le peuple a répondu, nous allons te suivre comme nous avons suivi Moïse. But they confirm what God said. Mais ils ont confirmé ce que Dieu avait dit. But you must be strong and Mais courageous. toi, Josué, dois prendre courage et tenir bon. We prayed with the pastors and the leaders this Nous avons morning. prié avec les pasteurs et les leaders ce matin avant ce culte. As a congregation, Mais comme une congrégation, you say to them vous devez dire à eux, à votre leader, what the Israelites said ce to que les Joshua. Israélites ont dit à leur leader. We will go with you Nous allons vous suivre wherever you lead us. n'importe où vous allez nous dire d'aller, Only be strong mais and nous vous demandons de courageous. prendre courage et de tenir bon. Step 2. Deuxième étape. Look to Joshua chapter 3, Je vous invite à tourner dans Josué au chapitre 3, verses 5 and 6. le verset 5 et 6, et je vais lire. Josué dit au peuple, purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Aux prêtres, il dit, prenez le coffre de l'Alliance et marchez en tête du peuple. Ils portèrent le coffre de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. The next thing that we have to do La deuxième chose qu'il nous faut faire pour atteindre la terre promise to walk into our promised land et pour marcher vers la terre promise, is to be to consecrate ourselves. c'est celle de se consacrer.
We see Joshua say in this passage of Scripture Nous voyons Josué qui dit dans ce passage de l'Écriture to purify yourselves. qu'il faut nous purifier. The Hebrew word in which La it was parole written en hébreu de means, purification means to consecrate yourself. signifie de se consacrer, That means to sanctify yourself, de se sanctifier, to set yourself apart. de nous mettre de côté, See, we're different than the world around parce que nous us. sommes différents que le monde en dehors. There are people gathered all around this city Il y a des personnes autour de notre ville that are having breakfast, qui sont en train d'avoir un petit déjeuner, sleeping in, ou alors qui dorment, taking a walk, ou alors qui marchent. but you are different. Mais vous êtes différents, You have gathered parce que together, vous êtes venus ensemble ce matin, as the scriptures tell us, comme la Bible nous dit, to honor the Lord pour God honorer et glorifier le Seigneur with your heart avec votre cœur and your life. et votre vie. God calls you to be different Le Seigneur vous demande à être différent because he has something different parce qu'il a for you. quelque chose de différent pour vous ce matin. He says, Amen. consecrate yourself. Et il dit et vous invite à vous consacrer. It means to give the entirety of who you are Et cela signifie de donner tout de votre cœur to God. à Dieu. He made you. Il vous a fait. You are not your own. Vous ne vous appartenez pas. You belong to him. Vous appartenez à Dieu. Amen. We are his people. Nous sommes son peuple. Amen. Amen. In English, En anglais, in French, en français, in Italian, en italien, in German, en allemand, all of which he speaks, tout ce que Christian parle, we belong to him. nous appartenons à Dieu. Amen. And when you belong to God, Et quand vous appartenez à Dieu, you live your life differently. vous vivez votre vie complètement différente. I don't live for me anymore. Je ne le vis pas pour moi-même. For me to live Pour moi, is to live in him. vivre, c'est de vivre pour Dieu. He said, consecrate Et yourself. il a dit, consacrez-vous. For God is going to do something amazing amongst you. Parce que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire parmi vous. Every part of you dedicated to God. Chaque partie de vous dédiée à Dieu. I have a question. J'ai une question. Are you living your whole life for him? Est-ce que vous vivez l'entièreté de votre vie pour le Seigneur? Or do you only live for him on Sunday? Ou alors est-ce que vous vivez pour le Seigneur seulement le dimanche matin? Do you completely belong to God? Est-ce que vous appartenez entièrement au Seigneur? Does your marriage belong to God? Est-ce que votre mariage appartient à Dieu? Do your children belong to Est-ce que God? vos enfants appartiennent à Dieu? Do your finances belong to Est-ce que vos God? finances appartiennent à Dieu? Have you given all of Est-ce your que life vous avez to donné him? chaque partie de vous-même à Dieu? Dedicating all of our life Pour consacrer toute votre vie au Seigneur, is God's plan for us. c'est le plan de Dieu pour nous. It's moving from Et c'est vraiment partir de church being something that we do une église qui est là pour faire into church being something that we à are. une église qui est là pour être. Je répète, c'est de partir d'une église qui est là pour faire à une église qui est là pour être. Amen. God has not called you to go to church. Le Seigneur ne nous a pas appelés à aller à l'église, He has called you to be the il church. nous a appelés à être l'église. Amen. We are the body of Nous Christ. sommes le corps de Christ. We need to live dedicated to Nous Him. devons vivre consacrés à lui. He doesn't want you to just dip your toe into the water. Il ne veut pas seulement qu'on trempe la pointe du pied dans l'eau. He wants you to dive in. Il veut que nous plongeons dans l'eau. Amen. The results of a consecrated life Et le to God résultat d'une vie consacrée entièrement au Seigneur will be incredible things that He does through sera us. un nombre de choses incroyables que le Seigneur a prêt pour vous. And that takes us to our third point. Et ceci nous porte au troisième point, à la troisième étape. Turn to Joshua chapter 6. Tournons toujours dans le livre de Josué au chapitre 6, du verset 1 au verset 5. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière, par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville une fois par jour. 7 prêtres portant chacun un corps
faits d'une corne de bélier précéderont le coffre de l'alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du cor. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. The last thing La dernière chose to walk into your promised pour land marcher vers votre terre promise, is to obey God c'est de obéir le Seigneur, even when it seems crazy. même si cela apparaît complètement fou. Sometimes God puts crazy things in the Bible. Est-ce que vous êtes d'accord que des fois le Seigneur, il met des choses folles apparemment dans la Bible? Things that don't make sense to our natural mind. Des choses qui, dans notre compréhension normale, n'ont aucun sens. Joshua was a man of war, Vous savez, Josué était un officier de l'armée. a military general. C'était un général de l'armée. He knew how to fight. Il savait, il connaissait, il était instruit dans l'art de la guerre. He knew how to take Jericho Et il savait déjà comment conquérir Jéricho with his army. avec son armée. And God tells him, Et Dieu lui dit, no fighting, pas de bataille, just shouting. seulement hurler. That's crazy. Ça, c'est complètement fou. Vous êtes d'accord? He says, walk around the city Il dit, il faut que vous marchiez autour de la ville. once for 6 days, Pendant 6 jours, une fois. and on the 7th day, Et le 7e jour, walk around it 7 times, il les a invités à marcher 7 fois autour de la ville. and I will give it to you. Et après ça, la ville va être à vous. That makes no sense. Ça n'a aucun sens. Now, I heard Pastor Matthias J'ai entendu le pasteur Mathias, loves Mustang cars. il aime les Mustangs, la Ford Mustang, la voiture. And if there was one in the parking lot, Et s'il y en avait une dans le parking, how many believe combien de vous croient he could walk around it 7 il times pourrait probablement marcher 7 fois autour de la voiture and the doors would just et open up? les portes vont s'ouvrir? Le Just pasteur, one. Just one. seulement un y croit. It seems crazy C'est complètement fou to the natural mind. dans notre être naturel. So instead of doing in his own strength, Donc, au lieu de dépendre de leur propre force, God tells Joshua to obey. Dieu demanda une autre chose, l'obéissance. God asks us Et Dieu nous demande ce matin to obey him. de lui obéir. And sometimes he asks us Et des fois, il nous demande l'obéissance, to take steps of unreasonable faith veut dire que nous devons prendre des pas, nous devrons entreprendre des choses qui n'ont aucun sens. so that he can work Comme miracles ça, lui peut faire des miracles in our life. dans notre vie. Amen. If Joshua would have taken Jericho Si Josué, il aurait pris Jéricho in his own en strength, utilisant sa propre stratégie, Joshua would get credit. Josué aurait eu le crédit. But since he did it Mais through God's puisqu'il strength, a fait à travers la force et ce que le Seigneur lui a dit, God gets the credit. Dieu a reçu le crédit. It's not about you. C'est pas à propos de vous ou de nous, It's about what God wants to do in c'est you. à propos de ce que le Seigneur veut faire à travers notre vie. It's what he wants to do through you. C'est ce qu'il veut faire à travers nous. Faith means walking Avoir de la foi, cela veut dire de marcher outside the scope of what makes en sense to you. dehors de ce que nous pensons être juste. Sometimes God asks you Des fois, le Seigneur vous demande to do some de things faire des choses that are outside of normal. qui sont complètement en dehors du normal. It won't make sense to you. Et ça ne va avoir aucun sens pour vous. It might not make sense to your family Mais probablement même vos familles vont dire vous êtes complètement coco là. or the people around Ou you. alors les gens autour de vous, il vous manque quelques They might journées. call you ridiculous. Mais ils vont probablement vous appeler vous êtes ridicule. They might call you crazy. Et probablement ils vont dire vous êtes fou. But real faith Mais une foi réelle is often ridiculous est très souvent complètement apparaîtement ridicule to the natural mind pour notre être naturel. because faith Parce que foi isn't natural. n'est pas naturelle. It's supernatural. Vous voyez, la foi est surnaturelle. One author said this, Un auteur dit ceci. faith enables us to obey
La foi nous permet d'obéir when obedience seems unreasonable. quand obéir et l'obéissance semblent être pas raisonnables To the natural mind. dans notre façon d'être naturelle. I believe God has a promised land for you. Moi, je crois que le Seigneur a une terre promise pour chacun de nous. He wants to move you from where you're at in your Et il life veut vous bouger de là où vous êtes aujourd'hui unto the place that He has for you. à la place qu'il a pour vous. He hasn't called you to stay put. Il ne vous a pas demandé à rester où vous êtes et à être immobile. He's called you to walk forward Il vous a demandé de marcher en avant into the plan that He has for you. dans le plan qu'il a pour vous. All of His promises Toutes ces promesses are available to you, sont à disposition de vous, not by strength, pas à cause de votre force, not by finance, pas à cause ou grâce à vos finances, not by talent pas grâce à vos talents or education. ou pas grâce à votre éducation. What God has for you Ce que le Seigneur a pour chacun de vous is available to you est à disposition pour vous through faith. à travers la foi. Today in this place, Aujourd'hui, dans cet endroit, God came into this room le Seigneur est rentré dans cet endroit to speak to you. pour parler à chacun de vous. The Bible says, let it be confirmed Et la Bible nous dit il faut que cela soit confirmé in the mouth of two witnesses. dans la bouche de 2 témoins. He spoke to you first in a word during worship Et il vous a parlé ce matin à travers une parole, une parole prophétique de notre frère, to obey God, de obéir le Seigneur, to take up courage, de prendre le courage, to purify your heart. de vous consacrer. And God spoke to us Et le Seigneur a parlé à moi last night in a car hier après-midi dans une voiture to bring this word de changer le message pour vous amener ce message to this church today. à cette église et confirmer sa première parole. Because somebody in this place Parce que quelqu'un ce matin ici is feeling the call of God on their life. sent l'appel du Seigneur. Some person in this Il room y a des gens ici dans cette église ce matin has had the Lord speaking to them ont eu le Seigneur qui leur a parlé about what He wants to do in à you. propos de ce que le plan du Seigneur pour cette personne est. You've held back for a long Et time. pendant un très longtemps, vous avez résisté. You've observed, Vous avez observé, you've watched and vous avez waited, regardé. but now Mais aujourd'hui, God wants you to take a le step. Seigneur vous demande de faire un pas. It's no longer time to watch. Ce n'est plus le temps de regarder, d'observer. It's time to walk. C'est le temps de marcher. It's time to obey God. C'est le temps d'obéir le Seigneur. It's time to do the thing C'est le temps de faire les choses that He's called you to do. qu'il vous a demandé et qu'il a planifié pour vous. So you have to be strong and Et c'est courageous. pour ça que vous devez prendre le courage et tenir bon. You have to purify your Et vous heart. devez vous purifier, consacrer votre cœur. And you have to obey God. Et vous avez à obéir le Seigneur. Amen. Amen. Today, what I want to do Aujourd'hui, ce que je veux faire, is I want to see who's willing to accept that challenge. je veux voir qui est-ce qui va accepter cet appel. In America, Aux États-Unis, I had the opportunity j'ai eu l'opportunité, to speak at a lot of public school assemblies. j'ai eu la possibilité de parler dans beaucoup des écoles des assemblées de Dieu. We always ended those meetings Et à chaque fois, les réunions se finissaient, se concluaient, by challenging the students de demander aux étudiants to take a stand et de présenter un défi et de prendre une position ferme in their school. dans leur école. Today, if you're here today Aujourd'hui, si vous êtes ici aujourd'hui and you feel God has been et calling vous you, sentez que le Seigneur vous appelle, I want to challenge you ce que je veux faire, je veux vous appeler to answer that call. et vous inviter à répondre à cet appel To go further, pour avancer, to go deeper, pour être plus profond, to serve God with all of your pour life. servir le Seigneur d'une façon plus profonde et plus complète. For some, that might mean ministry. Pour quelques de vous, cela peut-être signifie le ministère. For some, it might be serving in your church. Pour d'autres, cela signifie peut-être servir dans votre église. For some, it might be sharing the gospel with family Pour certains d'autres, cela veut dire partager le message du Seigneur à travers et à vos familles, or your neighbors. ou alors à ceux qui habitent autour de vous.
And I know there's a fear Et je suis sûr qu'il y a une peur. when it comes to telling people about Jesus. Quand il vient le moment de parler de Jésus à des autres gens. What if they say no? Et qu'est-ce qu'on fait s'il dit non? What if they are offended? Et qu'est-ce qu'on fait s'il s'offense? It can be fearful, Et vous allez avoir peur. but take up courage. Mais la Bible nous demande de prendre du courage et tenir bon. Some of you are feeling the call Et certains parmi vous sentent l'appel to serve God at a new place. de servir le Seigneur dans un nouvel endroit. I want to challenge you today. Aujourd'hui, je vais vous inviter à recueillir cet appel Take a step of faith. et prendre un pas dans la foi Walk towards your purpose. et marcher vers votre raison de vie. The very thing that God has for you. C'est la vraie chose que le Seigneur a pour vous. Let's just begin to pray right now. On va commencer à prier. Je vous invite à prier. Would you pray in the Spirit and allow the Et je vous demande Holy Spirit de to prier dans l'esprit. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. I pray that you would let the Lord begin to speak to your heart right Oh now. Seigneur, je te prie afin que tu commences à parler dans les cœurs de ces gens. Holy Spirit, Saint-Esprit, we pray that you would begin to talk to the hearts of people in this room today. je prie afin que tu commences à parler dans les cœurs de ces gens Reveal to them their calling and purpose. et que tu leur dévoiles l'appel que tu as pour leur vie, Help them discover their promised land, en les aidant à découvrir quelle est la terre promise que tu as pour eux the things that you have called them to. et pour les choses que toi tu les as appelés à faire Yes, Lord. et à être. Holy Spirit, we thank you for moving across this room. Thank you for moving across these lives. Begin to churn up the gift inside. Call out, God, those that Oh Seigneur, Seigneur Saint, Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu parles au cœur. Merci. If you're in this place today Si vous êtes ici ce matin and you feel the call of God tugging at your heart, et vous sentez qu'il y a cet appel dans votre cœur it's a nudge inside your spirit. et vous sentez qu'il y a comme une pression qui vous demande de faire un pas, A stirring inside your heart, comme s'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans votre cœur and you feel God calling you to your purpose, et vous avez ce sentiment que le Seigneur vous appelle to step à la up raison and de step out. vie et de faire un pas. I'm going to ask for you to stand where you're Ce at. que je vous demande maintenant, dans ce moment, All across this room. c'est de vous lever. Would you now stand to your feet? Je vous invite à vous lever. Si vous entendez cet appel du Seigneur, je vous invite à vous lever dans toute cette pièce. Merci. Je vois là des personnes à droite, une personne au fond. Merci. If you feel God calling you to step into a purpose and a plan for your life, Si vous êtes ici et vous entendez l'appel d'aller dans un endroit qui reflète la terre promise que le Seigneur a pour vous, take up courage right now and stand where je you're vous at. commande aujourd'hui à prendre du courage et à tenir bon. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur. As people stand in this Merci room, Seigneur, Lord, je vois des personnes qui se just mettent pray over debout them partout right dans now, cette in Jesus' église. Merci Seigneur, in Jesus' name. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes, Merci Lord. Seigneur. God, I pray that you would use Seigneur, these je te prie ce matin to walk de into your perfect utiliser plan. ces gens que tu as appelés et marcher dans tes voies. Come upon them now, Holy Spirit. Seigneur, dans ce moment, je te demande de descendre avec ton Saint-Esprit Fill them with your power et de les remplir de ta puissance and your anointing, et avec, Seigneur, tes bénédictions your glory. et que ta gloire
God, use these that have gathered here Seigneur, today utilise ta gloire dans ces personnes for your kingdom. pour ton règne, pour ton royaume. Anoint them for this purpose, God. Seigneur, bénis-les dans ce moment de raison de vie, dans ce moment spécial. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, let there be liberty in this place. Seigneur, je te prie pour la liberté dans cet endroit. There's one last thing I want to do. Il y a une dernière chose que je veux faire ce matin. Somebody needs to find freedom in this church today. Quelqu'un ce matin, je sens, a besoin de trouver la liberté dans le Seigneur. I don't know who you are, Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui c'est. but you've been held captive by some things in your life. Mais il y a des choses qui vous ont tenu comme un otage dans votre vie. Perhaps it's shame Peut-être sont des chaînes, because of something you've done. ou peut-être c'est un regret à cause de quelque chose que vous avez fait. Perhaps it's hurt Peut-être vous avez été blessé because of something that was done to you. à cause de quelque chose que quelqu'un a fait à vous. But God doesn't want you to carry it anymore. Mais vous voyez, le Seigneur ne veut plus que vous portez ce poids, He has freedom for you. parce qu'il a la liberté pour vous. He said in Isaiah 61, Parce qu'il dit dans le livre de Isaïe 55, and Jesus said this himself, et Jésus a répété ces mots, the Spirit of the sovereign Lord l'Esprit du Seigneur is upon me, est sur moi, and He has anointed me et il m'a béni to set the captives free. pour libérer les gens. The Spirit of God is in this room right now, L'Esprit de Dieu est ici dans cette pièce ce matin. and He wants to set the captive Et free. il veut prendre les gens qui sont enchaînés et les libérer de leur chaîne. If you are in this place Si vous êtes ici dans cette pièce and you are fighting with a et vous bondage, êtes en train de combattre une addiction ou quelque chose qui ne va pas bien, God wants to set you free. le Seigneur veut vous faire libre. Would you let Him do that? Est-ce que vous allez lui permettre de faire ceci? If that's you, Si ça c'est vous, there's no judgment or shame il from n'y a anybody. absolument aucun jugement dans cette pièce. There's only the freedom of Il y a God. uniquement la liberté dans le Seigneur. If that's you, Et si c'est toi, would you raise your hand so est-ce that que I tu can pourrais see? lever ta main maintenant, dans cet instant? Come on, freedom. Merci, merci, Freedom, merci, freedom, merci. freedom. Liberté, liberté, Freedom. liberté, 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 liberté. Come on. Pastor, would you ask your prayer team to join anybody who has their hand up? Je demande au groupe pastoral, aux leaders de venir au That we devant. would lay hands on them. Comme ça, ils vont pouvoir prier avec eux. Keep your hand up so that the prayer team Et s'il vous plaît, tenez votre main en haut. Comme ça, le team, le groupe de prière will join and pray with you. va pouvoir prier avec vous. If you would like Si vous vous sentez libre, any kind of prayer, you may come to the front. si vous vous sentez libre et si vous voulez que quelqu'un prie avec vous, sentez-vous libre de venir au devant. We will also have some come to you. Il y aura aussi des membres qui vont vers vous. Spirit of the Lord in this place. Esprit de freedom. Dieu dans cette pièce, Thank you. amène la liberté. Merci Seigneur. Freedom, freedom. Seigneur, je prie pour la liberté. Je prie pour la liberté.